Maintenant que notre environnement de développement est prêt, nous allons commencer les choses sérieuses. Et la première étape sera de voir comment est constitué un programme Go, ou c'est quoi l'anatomie d'un script Go que nous allons écrire. Donc là, nous sommes dans un répertoire qui ne contient qu'un seul fichier texte. Ben, je vais utiliser Vim pour générer notre premier script Go. J'ai déjà installé le plugin Vim Go pour préparer mon environnement. Donc si nous disons par exemple fichier.go et j'en joue, vous voyez tout de suite que mon éditeur a déjà rempli un fichier avec un minimum. Ce fichier n'est pas encore enregistré, mais il contient les choses suivantes, les choses les plus importantes dans un fichier Go. Un script Go ou un module commence toujours par un package. En Go, on a la philosophie de packaging. Donc, on regroupe les fonctionnalités ou métiers ou toutes sortes de regroupements que vous voulez faire. Ça se fait en utilisant un package. Donc, un script Go commence toujours par le nom du package. On va dire package name. Puis, une liste d'import ou import statements, on va dire. On peut importer ou bien des modules que vous avez écrits vous-même ou des modules que vous avez téléchargés sur Internet. Nous allons voir comment toutes ces choses-là sont faites. Et puis, on passe à la partie const, on va dire xd ou n, juste pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, définition, const, definitions, hop, et puis var, on va dire name, bonjour tout le monde, non ça c'est pas un joli name, on va dire Ichigo, pour ceux qui connaissent pas Ichigo, désolé. Donc là, dès que j'enregistre, Vim essaie de corriger plus ou moins les choses que j'ai pas faites correctement. Si je ne mets pas d'espace, à chaque fois que je save, il va reformater mon code en utilisant les choses qu'il faut, les plugins qui sont installés. Donc, c'est un package main, enfin le package par défaut de votre système, il va s'appeler name. Donc, on a toujours un package, des import statements, ça ce n'est pas obligatoire. La définition de constante, celle-là non plus n'est pas obligatoire. Définition de variable globale, c'est pas obligatoire et c'est pas toujours une très bonne idée. Donc là, on va dire les choses qui sont plus ou moins importantes dans un package. C'est le package name et l'ensemble des fonctions qu'il y a dans ce package. Quand il s'agit d'un package main, quand c'est un seul package name par application, par module ou par ce que vous voulez. Mais quand vous avez un package main, vous devez obligatoirement avoir une fonction main. Il y a une autre fonction qui est souvent utilisée, qui s'appelle init. Et dans cette fonction, on a, on va juste voir, init. C'est une fonction, je vais fermer la doc. C'est une fonction qui est utilisée pour lancer toutes les initialisations dont vous avez besoin ou dont votre programme a besoin. Exécutons ce code, voir ce qu'il va donner. Donc là, il fait init et vim go. Vu que c'est un package main, Go va exécuter la fonction main et main, ce sera notre entry point. Mais quand dans votre module, vous avez la fonction init, elle sera appelée tout de suite avant la fonction main. Donc, après tout ce qui est import, tous les traitements que Go va faire, mais avant de passer la main à main, il va appeler la fonction init. On n'en a pas souvent besoin, mais c'est bon à savoir.